Mon ami Gémeaux, je viens de terminer ta guidance pour les 7 mois à venir, de juin à décembre. J'avais envie de faire un petit point pour savoir où tu en étais. Tu sais, cette année, je te le rappelle, est une année très importante, hein. Nous sommes en année 9 en numérologie, donc il faut vraiment clôturer le maximum de dossiers pour pouvoir réentamer en numérologie en 2026, une année 1, avec des nouvelles énergies, voilà, clôturer les blessures. Et franchement, tu vas travailler dans ces mois qui viennent sur ta blessure, essentiellement, je crois, d'abandon. Euh, En tous les cas, pour moi, c'est gagné, c'est gagné. Voilà, je t'invite à regarder. Ne force pas le message si ça te parle pas. Je m'adresse, c'est une guidance qui est générale, évidemment, hein, donc c'est pour les Gémeaux. Excuse-moi, j'ai joué avec mon pendule en même temps que je te parle. C'est pour les Gémeaux en signe solaire, en ascendant. On parle beaucoup d'amour, donc en vénusien, en lunaire, ok. Voilà, ne force pas et je te laisse avec la guidance. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Merci, bye bye. Alors mes amis Gémeaux, on est parti ensemble pour 7 mois, de juin à décembre. Vous savez que l'année 9, enfin l'année 2025 est une année 9, donc elle est quand même très importante. On va regarder si vous allez réussir à clôturer les dossiers importants pour pouvoir réamorcer en 2026 un nouveau cycle de 9 ans, tout nouveau, prêt à de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Donc on va regarder les énergies générales, mois par mois. Il y aura le timing en dessous dans le descriptif, donc vous pourrez aller au mois qui vous intéresse. C'est une vidéo sur laquelle vous pouvez revenir, peut-être même pas tout regarder d'un coup si vous n'avez pas le temps. Voilà, chacun va procéder comme il le souhaite. Et effectivement, je vous invite à revenir dessus mois après mois pour voir si ça s'est passé, comment vous évoluez par exemple. D'accord? Donc on regarde les énergies générales, on va regarder les messages et après, dans le domaine professionnel et sentimental, ce qui s'en vient pour vous. Alors quand j'ai vu qu'elle était tombée, la carte erreur, mes amis Gémeaux, bah, c'est commencé fort la guidance, hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors évidemment là ça représente, j'ai envie de dire, Adam qui a croqué la pomme, mais ça peut vouloir dire que vous sentez pas forcément dans le bon chemin. Est-ce que vous avez l'impression, alors ça peut parler de trahison également, est-ce que c'est vous qui trahissez quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui vous trahissez vous-même? Est-ce que c'est vous qui êtes trahi? Évidemment, c'est une guidance générale, je ne l'ai pas précisé, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut essayer de transposer, si ça vous parle, de transposer pardon, tout ce que je dis dans vraiment dans vos ressentis, dans votre histoire, d'accord? Donc là, j'en reviens à erreur, on parle vraiment de la pomme qui est croquée. Mais ça peut vouloir dire, comme je le disais, que vous ne sentez pas à votre place. On va voir ce que disent les autres cartes, hein. Mais il y a cette notion quand même oui, effectivement, de trahison. 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors là, ça pourrait dire par exemple que vous sentez le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous exercez quelque chose pour laquelle vous exercez un métier dans lequel vous sentez pas forcément à votre place, ce qui n'est peut-être pas vrai, mais vous ressentez le besoin d'approfondir vos recherches. Si ça vous rassure, il n'y a pas de problème, faites-le. Moi, je suis comme ça. Tant que je ne suis pas diplômée, j'ai l'impression que je ne peux pas faire ce que je fais. Vous voyez, parce que j'ai l'impression de voler les autres. Pour faire ces oracles, ces tarots, j'ai suivi plus de 2 ans de formation. J'ai été diplômée un certain nombre de fois, mais je me sens à ma place, au moins. Voilà, j'ai pas l'impression de vous arnaquer quand vous faites une guidance privée. Vous voyez ce sentiment-là? Mais peut-être qu'on vous dit que vous êtes dans l'erreur, que vous êtes, même si vous n'êtes pas diplômé, par exemple, vous êtes à votre bonne place. C'est intéressant, hein? Après, qu'est-ce qu'on me dit? Le réseau et l'imposteur. Voilà, je vous parlais du syndrome de l'imposteur. On est à fond dedans.
à fond dedans. Syndrome de l'imposteur, c'est vraiment avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur. C'est un problème de confiance en soi, souvent. Un problème d'honnêteté aussi, c'est la blessure de l'injustice, vouloir toujours être juste envers la personne qui est en face de nous. Et le réseau, c'est justement faire travailler. Alors, ça peut vouloir dire, là, c'est une invitation à communiquer avec les autres, à vous servir de tout le réseau que vous avez. Et en plus, les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans la communication. D'accord? Vous aimez parler, vous êtes toujours là pour entretenir les liens, c'est extraordinaire. Heureusement que vous êtes là, il en faut des comme vous. Moi, j'ai mon amie d'enfance qui est Gémeaux, c'est toujours elle pratiquement qui vient vers moi, non pas parce que je ne pense pas à elle, mais parce que moi je suis dans mon truc, voilà. Et elle est toujours là pour me donner un coucou et pour engager la conversation. Et là, vraiment, on vous invite à le faire. Mes amis Gémeaux, mois de juin, peut-être que discuter avec les autres pour savoir ce qu'ils pensent de vous, si vous êtes à votre place ou pas, ça peut être intéressant également. Bah écoutez, se relier, j'adore les oracles, c'est vraiment extraordinaire. Se relier aux autres, là vraiment on vous indique que vous ne pouvez pas être seul au mois de juin, peut-être que vous avez besoin de communiquer davantage, vraiment entretenez les liens. Mon fils chante fort, je vais juste couper, je suis désolée, je reviens, je vais lui dire que je suis en train d'enregistrer. Il me refait l'Eurovision, mon fils, excusez-moi. Ressentir, prenez le temps de ressentir vos émotions. Une fleur qui éclot comme votre cœur. Prenez le temps vraiment de ressentir les émotions, de tout ce qui vous transperce, chaque émotion est un cadeau, même si c'est de la tristesse, derrière cette tristesse se cache un message. Donc prenez vraiment le temps d'étudier ce que vous ressentez, d'accord? Conscience dans le processus, confiance, c'est marrant, conscience autant que confiance, c'est marrant ça. Même si vous traversez, alors je sais, hein, les Gémeaux, vous traversez une période difficile dans toutes les guidances que j'ai pu faire. Vous avez des problèmes au niveau des papiers, des situations qui sont compliquées. Et là, on vous dit de ne pas perdre espoir, de vraiment garder confiance, d'avoir la foi. Tout est en train de se régler de l'autre côté. Tout est en œuvre pour que les choses s'arrangent. Mais peut-être qu'il faut mettre du vôtre. Peut-être qu'il faut justement garder la foi. Peut-être qu'on vous teste de l'autre côté pour voir si vous avez toujours foi en le processus. C'est vraiment cette notion de... peut-être que cette épreuve est là justement pour voir la foi que vous avez. Quand je dis foi, c'est pas forcément religion, attention, hein, mais avoir confiance en vous, avoir confiance dans les autres, avoir confiance et conscience que tout se prépare pour vous, c'est important. Parce que ça a l'air de prendre du temps. Vous voyez, cette carte héritage, c'est que ça ne peut pas arriver ce que vous attendez. C'est tout un processus. Vous voyez, il y a tout un processus pour que les choses se mettent en place. Il faut laisser le temps au temps, le temps qui s'écoule, et ça passe par une transformation. Je parlais de papier, on parle encore de papier. Peut-être qu'il y a des problèmes liés au papier. Ça peut être testament, héritage, des papiers que l'on attend, des papiers, des cartes de séjour, je ne sais pas, tout est possible. Mais là, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer et qui est nécessaire. Transformation, pas forcément facile, bien sûr. N'oubliez pas, on parlait de ces sentiments-là. Mais en tous les cas, elle est nécessaire. 3 d'épée, énorme. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Il ne s'est pas protégé. Il a ouvert son cœur. Et il s'est fait blesser. Dans une situation qui peut être l'amour, qui peut être plein de choses. Les émotions, justement, cette incapacité à... Ça peut être incapacité à... de ne pas se sentir à sa place. En tous les cas, il se sent blessé, il se sent trahi, il a mal. Et cette carte, elle veut dire que voir la situation différemment. Ne pas dire que justement, on parle de transformation, vous voyez, on parle de transformation, c'est justement... que justement... je cherche les mots. En fait, regardez la situation différemment. Ne pas se porter en victime. Parler de transformation. N'oubliez pas, d'accord, de se relier aux autres. Ne pas se porter en victime, mais de voir la situation sous un autre angle.
comprendre, je vous disais précédemment, comprendre là où vous avez mal. Là, il y a vraiment ces deux cartes ensemble. Je vais regarder les autres. D'ailleurs, je vais les regarder maintenant. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Comprendre que ce que vous traversez, cette épreuve, comme je vous disais, d'avoir la foi, le message, il est vraiment là. C'est de comprendre que vous pouvez changer la situation en la regardant différemment. Si vous ne vous portez pas en victime, si vous vous dites pas c'est injuste, nanana, nanana, vous voyez, mais je vous condamne pas, on passe tous par là. Mais de vous dire que c'est un cadeau ce que vous êtes en train de traverser parce que ça vous permet de grandir, de voir la situation différemment, que peut-être, je sais pas, je vais prendre mon amie, très amoureuse de quelqu'un qui est très très loin. Pour l'instant, les papiers bloquent. Ils ne peuvent pas se retrouver. Ça les emmène à trouver d'autres solutions. Alors qu'elle n'avait pas prévu de retourner le voir, elle est allée le voir. Et là-bas, elle a vécu des choses merveilleuses, ce qu'elle n'avait pas prévu. Vous voyez, des choses comme ça. C'est que tout n'est pas forcément noir, tout n'est pas forcément difficile, parce que même derrière une situation qui est difficile se cache quelque chose de positif. Donc, même si vous êtes blessé pour l'instant, vous dire qu'il y a une autre issue, que les choses doivent juste se transformer, qu'il faut du temps pour ça. Il faut laisser ça. Parce que il y a quelque chose de très puissant, il y a quelque chose qui est en train de grandir pour vous. Alors je ne sais pas, peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes en train de vous séparer, mais parce que derrière il y aura naissance de quelque chose de merveilleux. Vous voyez, c'est ne pas vous sentir accablé par la situation que vous traversez, parce que derrière il y a quelque chose de positif. Il faut juste laisser le temps au temps. Et après, vous pourrez dire merci à l'univers. Dites merci, même déjà maintenant, dites merci à la situation qui se présente à vous, même si elle est difficile, parce que derrière, il y a quelque chose de positif. Il faut juste laisser le temps. Et là, l'ermite, justement, c'est le sage qui avance doucement en regardant, qui éclaire les autres, mais qui s'éclaire lui-même de sa propre lumière, qui va chercher au plus profond de lui-même où brille la lumière intérieure. Peut-être que pour l'instant, il ne voit que cette douleur en disant mais tu vois c'est toujours comme ça, je le vois sur les commentaires sur ma chaîne TikTok, je le vois, oui mais il m'a encore blessé, moi j'en peux plus, je veux fermer mon cœur. Non, prenez le temps de guérir, peut-être aller voir un thérapeute, c'est la carte du thérapeute également, d'accord? Prenez le temps de guérir et vous remercierez le ciel s'il vous a quitté, si elle vous a quitté, si elle vous a trahi, peut-être ça vous a permis de grandir et de voir une chose différemment et de vivre autre chose, d'accord? Je sais que souvent vous aimez pas que je vous dise ça, mais il y a pourtant. Relaxation, cette carte, ok, elle dit de te détendre, mon ami Gémeaux, mais elle te dit encore une fois de prendre le temps, de laisser passer la lune, tu vois, de prendre le temps de relativiser sur ce que tu es en train de vivre. Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligente. Mais ça veut dire ça en fait. Accueille, ne juge pas, ne condamne pas, ne te condamne pas. Ne juge pas les autres. Chaque situation est là parce qu'elle a besoin d'être là. Elle a besoin d'être vécue. Tu comprends mon ami Gémeaux? Les Gémeaux qui cherchaient du travail... alors là, c'est un petit peu compliqué la situation, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez coupé avec le passé un ancien travail où c'était toxique et vous avez peur de revivre ça? Possible. Est-ce que vous êtes face à une situation qui est extrêmement toxique? Vous trouvez pas, vous rencontrez que des blocages et vous avez vraiment l'impression que ça n'avance pas, c'est possible aussi. Rappelez-vous ce que je vous disais précédemment. Peut-être que là, aujourd'hui, vous cherchez un travail et que ça n'avance pas, que le travail auquel vous aviez postulé ne vient pas. C'est peut-être une bonne chose pour vous parce que quelque chose derrière se cachait de toxique. Vous voyez ? Si vous êtes déjà en poste, alors là, on vous dit, mes amis Gémeaux, de la même façon qu'on vous disait de vous relier aux autres, là, c'est exactement la même chose. C'est vous allez signer des contrats avec les autres, vous allez pactiser avec d'autres personnes, vous allez être en association avec d'autres personnes parce que à deux on est plus fort. Là c'est pas le moment. Pour l'instant vous avez envie, même si vous avez envie de voler de vos propres ailes, cette carte elle vous invite vraiment à relationner. Vous aviez les réseaux. C'est vraiment, ça fait presque redondance. Là, on vous invite vraiment à relationner avec les autres parce que aujourd'hui, c'est un esprit d'équipe que vous devez développer. D'accord?
Pour les célibataires, est-ce que vous avez le sentiment d'être bloqué? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours des situations répétitives que vous rencontrez? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans des schémas répétitifs, que ça tourne en rond? C'est fort possible. Et là, on vous invite à réfléchir justement à ces situations pour pouvoir débloquer la situation. Vous êtes dans ce qu'on appelle un blocage karmique. Et il faut pouvoir repeindre cela pour pouvoir sortir de cette situation. Et là, oh, et je pense évidemment à mon ami. Vous allez partir. Alors, soit vous partez, ça c'est pour ceux qui sont en couple, hein, les Gémeaux qui sont en couple, soit vous partez en vacances avec votre conjoint, vous en parlez, vous parlez de vos voyages. En plus, on est au mois de juin. Peut-être qu'il y en a qui commencent à partir au mois de juin ou fin juin, vous partirez en vacances. Soit vous partez pour retrouver l'être aimé. En tous les cas, il y a cette notion que vous partez le cœur léger. Vous avez décidé, certes, il y a cette notion de vraiment partir vers le grand amour, même s'il y a des sacrifices à faire. D'accord? Même si vous avez dû alléger vos bagages, mais vous partez sûr de vous, le cœur léger, le cœur pur. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte pour l'amour, vraiment. Et si vous partez en vacances, je vous souhaite de merveilleuses vacances et je continue avec le mois de juillet. Alors mes amis Gémeaux, on se retrouve pour le mois de juillet. Bah, décidément, ça commence fort également le mois de juillet avec la Maison de Dieu. Je n'ai pas parlé le mois précédent, juin, c'était votre anniversaire. Et c'est vrai qu'en général, les mois d'anniversaire sont très forts. Et donc là, c'est la suite du mois de juin, évidemment, on est au mois de juillet. Mais il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous avez traversé, je pense, au mois de juin et les années précédentes. En tous les cas, il y a une réelle prise de conscience. Cette carte, elle peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir parler de prise de conscience. Elle est positive, hein, d'accord? En tous les cas, le tarot, lorsqu'elle sort à l'endroit, pour moi, elle est vraiment positive. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui se déconstruit, même si vous perdez quelque chose, le tarot le voit comme quelque chose de positif pour vous. Ça peut vouloir dire fin de quelque chose. Mais en tous les cas, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'évoluer. Parce que regardez, celui qui retombe, il retombe vraiment sur ses bras. Il se fait pas écraser, d'accord? Contrairement à ce qu'on a pu dire, il retombe sur ses bras. Donc, il arrive à amortir le choc, d'accord? Donc, c'est-à-dire que pendant le moment où ça t'arrive, tu vas prendre conscience que c'était bon pour toi. En tous les cas, on va voir les autres cartes, mais il y a vraiment cette notion. Il y a une explosion, certes, il y a une explosion de quelque chose. Ça peut être, mais quelque chose de très soudain. C'est une des rares cartes où l'on dit que même le tarologue ne pourrait pas prédire ce qui se passait. Vous voyez, c'est quelque chose, on n'a rien vu venir. Bing, ça explose. Mais pour quelque chose qui est positif. Derrière, avec l'ermite, on a justement... Alors, ça, autant c'est une carte de rapidité, autant ça, c'est une carte de grande lenteur. Et là, ça va être chercher l'équilibre, tenir bon. D'accord? Donc, c'est-à-dire, exactement comme je disais, vous retombez sur vos mains, d'accord? Mais... derrière, vous vous précipitez pas. C'est-à-dire que l'explosion, vous la laissez passer et vous prenez du temps pour réfléchir, pour savoir pourquoi c'est arrivé. C'est hyper positif. Parce que l'ermite, c'est celui qui avance doucement et j'en ai parlé, je crois, au mois de juin. Ça y est, je commence déjà à mélanger les cartes. En tous les cas, c'est celui qui va chercher à mettre de la lumière sur la situation, à comprendre qu'est-ce que ça a provoqué chez lui. C'est très très positif, qui va peut-être voir un guérisseur parce que là, il se dit, mais en fait, là, c'est une prise de conscience. Je peux plus avancer sans me faire aider. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de chercher à guérir, de chercher des solutions aux problèmes existants. D'accord? Avec la force, c'est vraiment, je maintiens mon cap. Je maintiens
je maintiens, j'ai une grande vitalité en moi, j'avance, d'accord? Je me laisse pas abattre. Même s'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème, je vais trouver des solutions parce que l'ermite, c'est celui qui trouve des solutions, d'accord? Et là, c'est vraiment cette notion, mais je prends à bout de bras les problèmes et j'avance. Très positif. Et il y a encore, thank you, gratitude. Donc vous, vraiment, je pense que vous allez prendre conscience que ce que vous êtes en train de traverser, c'était bon pour vous. D'accord? Vous allez en tout cas vraiment vivre des moments de grâce au mois de juillet. C'est extraordinaire. Et une transition. Cette carte dit qu'il y avait un avant, il y a un après, et vous êtes entre les deux. Vous êtes en train d'avancer vers une transformation d'une situation. On en parlait au mois de juin, il y avait la carte de la transformation. Là, vous avancez et vous savez que vous avancez en toute sérénité. C'est ce passage naturel, évident, de la vie, en fait, les transformations normales de la vie. D'accord? Elle est très jolie, cette carte. Ennemi. Décidément, le Béline, il est... Non, la trahison, c'était avec l'oracle de la triade, autant pour moi. Enfin, l'erreur. Là, ennemi, ça porte... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes votre propre ennemi parce que vous n'arrivez pas à évoluer comme vous le voudriez et que vous êtes pas en colère contre vous-même? Est-ce que vous rencontrez vous-même des obstacles? C'est possible, on en rencontre tous les jours. Hein. Vous avez encore des difficultés contre vous, évidemment. La lune. La lune, ça peut parler, bon, elle est à l'endroit là, mais ça peut parler des choses que l'on ne voit pas venir. C'est votre intuition. Est-ce que là, c'est vraiment une invitation justement à écouter ses propres intuitions, mais vous voyez pas venir. C'est des choses cachées, c'est des choses qui sont en préparation. Peut-être que vous êtes vous-même en train de préparer quelque chose, ou c'est peut-être, ça va être cette explosion au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, d'accord? Possible. Mais c'est surtout ce besoin de se retrancher dans ses propres émotions pour écouter ce que votre âme vous dit. Prendre le temps d'écouter votre âme dans la situation. C'est écouter vos intuitions. On parle également avec cette carte de féminité, de l'énergie féminine. Même si vous êtes un homme, et l'énergie féminine, c'est quoi? C'est votre intuition. C'est toutes les choses qui sont cachées. D'accord? La lune, le soleil, on le voit, il est là, ben, il n'est pas caché. On le voit toute la journée quand il n'y a pas de nuages, je veux dire la lune, il y a des mouvements de lune, donc il y a des choses que l'on imagine et on se demande ce qui se cache derrière. Donner et recevoir. Bon, c'est un échange. La vie est un échange. On vous disait au mois de juin de bien collaborer avec les autres. C'est qu'on a avoir autant de plaisir à donner que de recevoir. Ça va dans les deux sens. Mais ça aussi, moi je ressens, est-ce que vous vous donnez à vous-même ? Parce que des fois, on me dit, mais l'autre, je tombe que sur des personnes qui n'arrivent pas à m'aimer. Je vous dis, mais toi, est-ce que tu t'aimes? Non, c'est vrai. C'est exactement la même chose, en fait. La vie est un échange. Apprends à t'aimer et tu recevras de l'amour. C'est vraiment ça. Et voilà, il faut prendre ses responsabilités. Peut-être qu'il faut prendre ses responsabilités dans cette carte de l'ennemi, parce que c'est peut-être vous-même qui êtes votre propre ennemi, ou au lieu, encore une fois, comme je disais au mois de juin, au lieu d'accuser l'autre... Peut-être que vous avez des problèmes, vous avez vos propres responsabilités dans la situation, d'accord? Et reconnaître cela, c'est vraiment avancer, parce que on perd beaucoup d'énergie à accuser l'autre, mais lorsque l'on se rend compte que l'on est nous-mêmes coupables, comment quelqu'un pourrait m'aimer si je ne m'aime pas moi-même? C'est prendre ses responsabilités et c'est dire, mais maintenant, moi, j'ai besoin d'aller voir effectivement un guérisseur, un thérapeute pour avancer. Voyez? Ben, la triade, on en revient à la triade. Malheur. Malheur, c'est bon, ça peut parler de décès, et si c'est le cas, vraiment, je vous envoie plein de tout mon cœur pour cette période-là. Mais c'est la transformation. Ça fait 2 mois qu'on vous parle de transformation, d'accord? Transformation. Le malheur, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui se termine, qui était en préparation, vous y pensiez, quelque chose qui s'arrête, c'est pas, vous voyez, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est une carte qui fait peur, hein, parce que la personne est en train de mourir sur sa propre tombe, ou quelqu'un, alors j'entends de parler de ça. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de mourir à attendre que la personne, par exemple, qui était enterrée, revienne. Quelque chose comme ça. Alors que c'est voué à l'échec.
La personne est déjà enterrée. Au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être une situation, ça peut être un amour. Et la personne est en train de se dessécher à attendre. Vous comprenez ce que j'ai ressenti, ce dont il fallait vous parler? Et donc là, il faut vraiment, et donner et recevoir, c'est recevoir des soins pour pouvoir redonner de l'amour, se redonner de l'amour. Il y a vraiment cette notion où il faut maintenant avancer et vraiment reprendre les rênes de votre vie, hein, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que disent les autres cartes? Roi de coupe. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise maintenant ses émotions. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à jongler avec les émotions, mais à en faire de la musique, c'est-à-dire à sublimer ses émotions. C'est quelqu'un qui a compris sublimer ses émotions, c'est-à-dire au lieu de s'effondrer parce qu'on a mal, faire de cette tristesse quelque chose de beau. Je vais vous donner un exemple. Le mien, c'est moi que je connais le mieux. Un jour où j'allais pas bien du tout, j'avais des perles en pierre chez moi. Je me suis dit, tiens, au lieu de me morfondre, je vais faire un bracelet. J'ai fait un bracelet avec les pierres que j'avais. Le lendemain, une cliente, elle est venue et elle l'a acheté. Et j'ai sublimé mes problèmes en quelque chose de beau. Et ça a permis à ma société de lithothérapie, de bijoux, de création de bijoux, à se développer. Vous voyez? Et là, avec le roi de coupe, c'est vraiment ça. Vos problèmes, sublimez-les. Pardonnez-moi, faites-en quelque chose de beau pour que ça puisse porter ses fruits. D'accord? Il y a encore cette notion de partir, hein. Pour les Gémeaux qui ont besoin de partir en voyage, ou pour les Gémeaux qui ont quelqu'un qui est loin. Et là, peut-être que c'est ça, justement, votre problème. Le 2 de bâton, regardez, le 2 bâton, c'est une femme qui est enfermée à l'intérieur d'elle-même, de ses émotions, ou à l'intérieur de chez elle, qui a l'impression qu'elle ne peut pas bouger, elle reste derrière la fenêtre et elle rêve. Peut-être elle est là en se disant, mais où est-ce que je vais pouvoir partir de l'autre côté de la terre? Mais non, regardez, je suis bloquée. Et pourtant, là, justement, on t'invite à sublimer ce sentiment d'enfermement pour partir, pour créer quelque chose de nouveau. Et encore une fois, à deux, on est plus fort. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Mais c'est exactement ça, en fait. Avec il est où? Est-ce que je vais le retrouver rapidement? Avec l'ermite, c'est vraiment mettre de la lumière sur ce qui fait peur. Mettre de la lumière sur ce qui s'est déconstruit pour avancer. Ayez confiance, il y a une raison à tout. C'est exactement ce que je vous disais. D'accord? Incroyable. Renaissance, prudence, demandez. Incroyable. En fait, vous avez peur d'avancer, vous êtes en train de renaître, mais pour ça, il faut accepter. Pour ça, il faut accepter la transformation. Regardez le papillon. La personne, elle est complètement éteinte, pratiquement éteinte. Il y a le papillon qui est là en train de renaître et il y a des branches. La personne, elle pouvait rester là à s'éteindre, mais il y a un élan de vie qui lui permet. La personne, c'est vous, évidemment. D'accord? Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Mais vous étiez en train de vous éteindre. Et là, on vous invite à déployer vos ailes. On vous invite à renaître. C'était même pas le cocon qui était... Vous voyez, c'était qu'il était en train de s'assécher à l'intérieur. D'accord? J'adore cette carte. Très belle carte. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ganesh? Il y en a plusieurs qui ont voulu tomber. Ouais, bah, 3 carrément. Allégresse. On avait thank you, d'accord? Allégresse, mettez de la joie. Essayez de retrouver la joie dans ce que vous traversez, mes amis Gémeaux. Oh, ben... Voilà, maintenant, on s'était porté vos responsabilités, n'est-ce pas? Ben là, voilà, il faut décider. Il faut vraiment décider. Est-ce que je veux aller bien ou est-ce que je continue comme ça à m'assécher? D'accord? Et là, on vous invite à un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ pour vous au mois de juillet. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose, vous avez peut-être quelque chose s'est effondré, mais là, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de recommencer quelque chose. Pas forcément recommencer quelque chose, mais de laisser quelque chose naître. D'accord? Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange.
Ça pourrait être le fou Ah, c'est marrant, c'est D'accord, ah non. Autant pour moi, excusez-moi. Mais là, c'est vraiment... laisse-toi porter par les événements. De toutes les manières, avec cette carte-là, tu peux rien contrôler. Là, c'est vraiment la perte de contrôle. Donc, on t'invite à ne pas avoir peur de cette perte de contrôle parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Alors, pour ceux qui cherchaient du travail, les Gémeaux, on vous dit là que il faudrait voir la situation sous un autre angle. Est-ce que tu regardes, est-ce que tu cherches bien dans la bonne direction? Est-ce que tu aurais pas à... Parce que déjà, à ne pas t'énerver si tu ne trouves pas de travail, à prendre le temps, à rester zen, et c'est dans la zen attitude que tu trouveras peut-être une autre vision des choses. C'est-à-dire, est-ce que tu cherches bien au bon endroit? Est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer ce qui te semble être une montagne, mais qui n'est qu'une pierre, pour trouver, tu vois, te dire que peut-être tu pourrais aller chercher ailleurs, parce que peut-être que ton bonheur et ta sérénité résident ailleurs. Le cerisier, bah écoutez, pour ceux qui sont au travail, tout va bien pour vous. Vous êtes à la bonne place, vous prenez plaisir à y aller tous les matins. J'espère que c'est vrai, vous pourrez me le dire en commentaire. En tous les cas, c'est une carte qui est parfois très positive. Pour les célibataires, les Gémeaux célibataires, la carte Koi, ça veut dire que peut-être que vous trouvez que le temps est long, mais vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un, vous gardez espoir, vous êtes en train peut-être de vous reconstruire tel le puzzle qui est en train de se terminer, il vous reste quelques pièces et vous êtes sur le bon chemin. Pratiquement la totalité a été, les pièces ont été déposées pour faire quelque chose de beau, et c'est vous-même ça, avec votre endurance, ne pas lâcher, d'accord? Gardez espoir. Et pour ceux qui sont en couple, moi, j'adore cette carte. Et je la trouve beaucoup plus positive que ce que l'auteur de l'oracle a voulu dire. Moi, c'est vraiment... c'est les moutons blancs, les moutons noirs. Par contre, vous voyez, en fait, là, c'est des pivoines. Hein. Mais les pivoines, elles sont toutes solidaires les unes aux autres. C'est ce qui fait qu'une pivoine résiste. C'est une fleur très, très résistante. Et peut-être que vous êtes fragile dans votre histoire d'amour, mes amis Gémeaux. Mais là, vous avez envie de voler de vos propres ailes et vous dites à votre conjoint, à votre autre, à la personne que vous aimez, vous lui dites aime-moi, si tu m'aimes, suis-moi, quelque chose comme ça. On sera différent des autres. Peut-être que notre histoire est différente des autres, mais elle nous permet de nous envoler, d'avoir des ailes pour vivre plus longtemps notre amour, pour le vivre comme on le souhaite. C'est une très belle... Moi, j'adore cette carte. Voilà, mes amis Gémeaux, on se retrouve pour le mois de août. À tout de suite. Mes amis Gémeaux, pour le mois d'août, bon, nostalgie quand tu nous tiens. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle parle de... Attendez, je vais bouger le micro, j'espère que ça ne fera pas du bruit. Pardon. Elle nous parle de 4 de coupe. Cette femme qui est sous un arbre regarde la pluie qui tombe. La pluie, ce sont ses émotions. Donc elle est plus concentrée, cette femme, sur ce qu'elle a perdu, sur ce qu'elle voudrait, ce qu'elle n'a pas. Plutôt que sur l'aide que le canard gentiment lui donne en la protégeant d'un parapluie. Elle regarde ses pieds sous l'eau. Elle se concentre vraiment sur sa peine plutôt que sur... elle se concentre plus sur le côté négatif que sur le côté positif. C'est ok, on a tous le droit, je le disais, hein, de regarder ses émotions. Mais là, cette carte, elle t'invite à vraiment te concentrer sur ce qu'on te donne, sur ce que tu as déjà, sur ce que tu pourrais avoir, mais non pas sur ce que tu n'as plus. D'accord ? L'oracle de Béline, il vous envoie vraiment des cartes très très fortes. Hein. Béline, là, fatalité, encore une fois, donc ça peut parler encore une fois de deuil, hein, autant pour moi, si c'est vraiment ce que vous traversez, je suis de tout cœur avec vous. Là, c'est aussi beaucoup la transformation. Ça fait, je crois, le 3e mois qu'on parle de cette transformation, de cette fatalité. Certes, vous avez votre libre arbitre, mais cette carte, elle dit que c'est au-delà, que si vous ne voulez pas, encore une fois,
quand je dis encore une fois, c'est que, je vous l'ai dit, l'année 2025, c'est pour se séparer de ce qui n'a plus d'être, ce qui ne doit plus être. Là, il y a vraiment cette notion où l'univers va vous aider à trancher. Si vous ne l'avez pas déjà fait, l'univers va vous aider à trancher et à vous faire prendre en considération qu'il y a vraiment un changement important à faire. Et il faut garder espoir, il faut vraiment garder, oh, waouh, amour. Peut-être que vous devez trancher parce que derrière un grand amour. Peut-être que vous devez trancher et garder espoir parce qu'il y a une renaissance d'un amour, une naissance d'un amour. Et peut-être, ça c'est l'amour le plus profond, c'est l'amour. C'est même pas forcément d'aimer quelqu'un, de s'amouracher de quelqu'un. C'est un amour qui est sincère, qui est profond. L'amour de soi, l'amour divin, l'amour avec un grand A. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment. C'est pas le petit sentiment amoureux, c'est l'amour, le vrai amour. Vous voyez? Puisqu'elle était dans ma main. Donc ça peut être aussi un amour très profond avec un ami. En tous les cas, là, ces deux-là, c'est vraiment, mais concentre-toi sur ton avenir. Plante avec cette séparation, avec ce qui doit être tranché, ce qui fait mal, mais plante derrière des graines pour faire naître un amour qui ne veut que ça, grandir, aimer, vivre. Tu comprends? Mais elle y était là le mois dernier, donc c'est vraiment le mois dernier, donc c'est vraiment important ça. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, mais aussi les vôtres. Hein. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Il y a vraiment cette notion, mon ami Gémeaux, d'aller au plus profond de toi-même pour découvrir où se cache l'amour profond. Vraiment, quoi. Là, elle a plein d'espoir. Fais des vœux, c'est aussi ça en fait. Ça c'est vraiment la connaissance, agrandis ta connaissance, mon ami Gémeaux. Va chercher dans les livres, là où tu pourrais avoir des réponses. Vraiment c'est la sagesse, wisdom, si on traduit littéralement c'est la sagesse. Fais preuve de sagesse dans ce que tu traverses. On t'invite vraiment à ça, mon ami Gémeaux. Fais preuve de sagesse. Parce que la transformation est vraiment bonne pour toi. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Éloigne-toi des gens qui vont te plomber l'existence parce que toi-même déjà, ça doit être difficile de gérer tes émotions. Donc les personnes négatives, tu les éloignes de toi, tu n'en as pas besoin. D'accord? Tu vois, peut-être que la personne ou la situation qu'on te faisait quitter, qu'on te demande de quitter, c'était une situation où il y avait une trahison. Peut-être que c'est toi qui te trahis toi-même parce que tu vas pas dans le bon chemin, dans la bonne direction. Et là, on te parle de pardon. Pardonner à la personne qui t'a trahi parce que c'est celle qui t'a fait comprendre les choses. Pardonne-toi si tu t'es trahi toi-même parce que tu ne pouvais pas voir la réalité. Il y a vraiment cette notion de pardonner la blessure de trahison. Je pourrais en parler des heures de ce pardon, souvent on me le reproche, mais il est vachement important parce que ça te permet de te soulager. Je dis pas que l'acte est condamnable, mais déjà te libérer, parce que tu n'étais pas responsable, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais peut-être dans la situation, tu vois, et allez chercher, si ça vous intéresse, envoyez-moi en message privé votre adresse mail, je pourrais vous envoyer un texte. Mais le pardon, c'est Tipping qui en parle dans son livre « Le pouvoir du pardon radical » qui est extraordinaire. Ça vous fait comprendre plein de choses et notamment la trahison, pourquoi la trahison est venue. Et là, vraiment, c'est justement lâche prise, mon ami Gémeaux. Tourne-toi vers la lumière. Regarde la situation sous un autre angle. Il y a toujours de la lumière qui se cache même dans une trahison la plus profonde. Tu comprends ? J'espère que tu... ouverture d'esprit, on t'invite vraiment à regarder la situation, ouvre ton cœur à tout ce qui vient vers toi parce qu'il y a une réponse qui est différente de celle à laquelle tu t'attendais. Ouvre ton esprit, ouvre-toi à la spiritualité, ouvre-toi au pardon. Oh, j'adore cet oracle, l'oracle des rebelles sacrés. Restaurer et reconstituer. Il est temps pour toi déjà de te poser. On parlait de thérapeute précédemment. Il est temps de te poser pour te reconstruire. Ne te précipite pas. Prends le temps dont tu as besoin pour te restaurer. Ça veut dire, voilà, réparer ton cœur. Tu comprends? Pour réparer ton cœur et puis pour pouvoir après te reconstruire et construire une nouvelle histoire.
construire une nouvelle page de ton chapitre, mon ami Gémeaux. En plus, j'ai ça, j'ai celle-là qui est là. Certes, là, on parle, c'est pour les Gémeaux en couple, mais c'est vraiment cette notion de se reconstruire, ça, tu vois. Ne te précipite pas, tu as besoin, la magie est là, la magie opère, tu vas renaître de tes cendres, mais tu as besoin de te reconstruire. Ok? Je continue. Qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh? Il était moins bavard, Ganesh, que le mois précédent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ténacité. Fais preuve de ténacité. Sois ferme envers les autres. Sois ferme envers toi. Ne te laisse pas manger. Ne te laisse pas abattre. D'accord? Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Oh, j'adore. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Ne te laisse pas abattre, mon ami Gémeaux. Ne te laisse pas abattre, d'accord? Pour ceux qui cherchent du travail, bon, ça devient difficile là. Bon, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est tout le jeu? Non, c'est vrai qu'elle est tombée. Elle était tombée du coup à l'envers. Alors, le pont sacré, c'est long. C'est long pour trouver du travail, pour reconstruire, pour savoir où tu veux aller, tout ça. Je sais pas où tu te situes. Elle était à l'envers, donc je pense que tu es plutôt dans ce côté-là. Tu commences à désespérer. Ceci dit, on est au mois d'août, tu vois, donc c'est normal que tu trouves pas forcément du travail parce que c'est plutôt en septembre qu'on regarde à embaucher en général. Et là, mais tu vois, il y a la lumière au bout, même si elle te semble très 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 loin, garde espoir, d'accord? Peut-être, alors, si tu es au travail, mon ami Gémeaux, il y a peut-être un petit dictateur autour de toi qui t'empêche de te réaliser comme tu le veux. Peut-être que quelqu'un a pris la place au mois d'août de ton chef et que c'est pas comme tu veux, parce qu'on voyait au mois de juillet que tu étais bien. Alors peut-être que au mois de juillet, tu étais en vacances puisque tout était beau. Et que là, la prise de travail est difficile et que tu te sens instable, que tu te sens pas la foi de travailler. Ce que je peux concevoir. D'accord, tout à fait. Si tu es célibataire, mon ami Gémeaux, c'est vraiment, encore une fois, prends du temps pour toi. Alors, j'ai souvent entendu autour de moi, oui, mais c'est l'été, je voudrais être en couple, c'est difficile de passer l'été tout seul. J'entends, mais vraiment j'entends. J'ai passé des étés toute seule, hein, donc je sais ce que c'est. Mais là, c'est vraiment, prends du temps pour toi. Ne te précipite pas. Tu as besoin de... Tu vois, il y avait c'est un peu à l'image du puzzle, c'est encore les derniers morceaux du puzzle que tu es en train de mettre en place, tu vois. Prends du temps pour toi, mon ami Gémeaux. Et là, renaître de ses cendres. Donc peut-être que c'était un petit peu compliqué avec votre autre, peut-être que la situation était difficile, mais vous en êtes sorti vainqueur. Peut-être... c'était le mois précédent, c'était si tu m'aimes, suis-moi, tu vois. Et c'est vraiment avoir osé ça va permettre à votre couple vraiment d'être encore plus fort, d'être encore plus beau, d'être ouais, c'est le vainqueur, c'est le phénix, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus fort que toutes les épreuves que vous pouvez traverser. C'est extra, c'est un bon mois quand même, hein. Allez, on continue avec le mois de septembre. Gémeaux pour le mois de septembre. Bon, tentation, on dirait que vous voulez vous brûler les ailes. Est-ce que vous faites une rencontre et vous hésitez à y aller parce que vous avez peur? Est-ce que on vous fait une proposition de travail? C'est marrant parce que j'ai vu une poussière qui est passée, un petit peu comme les lucioles qui sont là en résonance. Il y a cette notion de vouloir y aller, mais savoir que si l'on y va, on risque de se brûler les ailes. Vous voyez? Ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être changer sa vie.
Ça peut être la tentation de changer sa vie comme le tarot l'indique depuis le début, mais qu'on n'ose pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on se trouve. Ah, direction, c'est vraiment avoir, je pense que c'est vraiment ça, avoir envie de changer sa vie, avoir envie de partir, avoir envie d'aller loin, avoir envie d'avancer. C'est quelque chose... alors, s'il y avait la culpabilité derrière, je ne serais pas surprise, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment d'aller dans... de vous viser haut, viser loin, être tenté de le faire. Il y a quelque chose qui vous retient, je pense. La tempérance, elle vous dit que vous êtes sur la voie de guérison. C'est plutôt chouette parce qu'on vous parlait de ça précédemment. Et là, ça veut dire que vous êtes en train vraiment de guérir. Il y a la tempérance. Alors, c'est pas tant dans le Lycirce Tarot, mais beaucoup dans le tarot. Donc, j'en parle quand même. Une notion du passé qui revient. Donc, peut-être que c'est justement la tentation d'avancer, mais que vous êtes un peu retenu quand même par votre passé. La tentation de grandir, de devenir un ange. Un ange sur terre, c'est des personnes qui sont là pour vous aider, justement. Vous voyez? Et alors voilà, tentation, encore une fois, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, regardez le nombre de coupes qu'il a. Cet homme-là, il ne sait pas lesquelles choisir. Il y en a d'où, regardez, il y a des serpents, des chauves-souris. Je ne sais pas ce que c'est ça. Presque, enfin, c'est le reflet, mais ça pourrait presque faire une tête de mort. Il y en a une qui permettrait de grimper vite, loin. Il y en a une d'où s'écoule l'eau. Laquelle choisir? Est-ce que je me fais tenter par quel chemin aller, en fait? Il y a vraiment cette notion, et là, on vous invite encore une fois, et même avec la tempérance, c'est de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de guérir. Si vous avez un projet, mes amis Gémeaux, mais préparez-le, mais vraiment, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, ne vous précipitez pas. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps de choisir quelle coupe est la bonne, d'accord? Ah, il faut trancher. Alors, cet arcane dans son nom, décidément, il y a vraiment cette notion de trancher, mais trancher aussi avec le passé. Prendre le temps de trancher les choses, avant de partir, par exemple. Mais il faut vraiment couper avec quelque chose. Vraiment, vraiment. Vous l'avez dans chaque mois. Je ne peux pas dire mieux que ça. Ça, c'est vraiment à l'image de l'année 2025. Il n'y a que vous qui sachiez. Peut-être vous pourrez me dire en commentaire. Mais il n'y a que vous qui savez ce que vous devez couper. D'accord? Ça peut être un travail, ça peut être une amitié, ça peut être un amour, ça peut être une dépendance, ça peut être une relation conflictuelle, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion. Pour l'instant, elles sont à l'endroit, donc le tarot vous invite vraiment à le faire, quoi. Ça sera pas une injonction, c'est vraiment je t'invite, ça sera pas une obligation, ça sera pas quand elle est à l'envers, là ça devient plus compliqué, quoi. La reine de printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. De toutes les manières, mes amis Gémeaux, vous avez vraiment besoin de relationner. J'en ai parlé au mois de juin et donc là, ça vous invite vraiment à rester dans vos éléments, dans vos discussions. Parlez de vos émotions, parlez de vos sentiments. Vous avez besoin parce que vous avez vraiment des personnes autour de vous qui peuvent vous écouter, vous comprendre sans vous juger. D'accord ? L'abandon. Alors, est-ce que c'est justement oser couper une séparation, oser couper une relation dans laquelle vous étiez juste parce que vous êtes dans une dépendance? Marrant, j'en parlais, voyez. L'abandon, c'est souffrir, se sentir, avoir peur d'être abandonné, se sentir seul. C'est la blessure d'abandon. Ce que vous êtes en train de traverser vous fait travailler la blessure d'abandon. Est-ce que votre conjoint est loin et que vous vous sentez seul? C'est pour travailler la blessure d'abandon. Quand je vous disais qu'il fallait regarder tout ce qui vous arrive avec un autre regard, c'est peut-être ça. Au lieu de pester contre l'univers parce que la personne que vous avez choisi d'aimer est à l'autre bout du monde et que vous vous sentez seul, regardez les opportunités que ça vous donne, peut-être, de parcourir le monde. Il y a toujours un côté positif. Bon, j'avoue que c'est mon côté Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui me fait dire ça. Famille, est-ce que vous culpabilisez parce que vous êtes tenté pour vivre votre histoire? Elle est où la tentation? Pour vivre votre histoire de quitter la famille. Est-ce que votre famille vous a abandonné? Vos enfants, ils sont partis vivre leurs histoires et vous vous sentez abandonné? Peut-être.
Peut-être que c'est ça. Le 10 de denier, regardez, elle sort rarement avec moi. Le 10 de denier, c'est cet homme, ce vieil homme qui est en train d'observer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu accomplir. Et on vous invite vraiment à être fiers de tout ce que vous avez fait. Peut-être justement cette famille que vous avez déjà construite et que maintenant il est temps de penser à vous. Je sais pas, c'est des pistes de réflexion, hein. C'est pas de la voyance que je fais, c'est vraiment des pistes de réflexion, hein, au moment où vous rencontrerez les événements. Et là, il fait vraiment état. Alors ça symbolise toutes ces années, toutes ces vies qu'il a parcourues, tout qu'il a traversé déjà, avec la beauté de ce qu'il a pu mettre en place, d'accord? Et là, c'est vraiment, assis-toi, prends le temps de contempler déjà tout ce que tu as fait. Et si c'était le moment de penser à toi? Je dis ça, je dis rien. C'est peut-être aussi... en mettre en place. Inspiration, c'est vraiment. En plus, les Gémeaux, vous êtes très créatifs, je crois. Hein, vous êtes un signe d'air. Vous êtes vraiment. Donc là, c'est vraiment contemple. Et si tu te disais que tu as déjà accompli plein de choses, mais que tu peux encore en faire d'autres, par exemple. Vous voyez, avec inspiration, c'est écouter ce que vous suggère votre potentiel de créativité et tout ça pour sublimer vos émotions. Encore une fois, on en parle encore. L'amour, bah, ça fait 2 fois. Vraiment, je pense que vous me direz en commentaire. Hein. Oh, mais je pense que vous traversez vraiment un très très bel amour, un très grand amour, mes amis Gémeaux. L'amour complet, l'amour divin. Waouh. Peut-être pour certains, vous êtes en relation flamme jumelle. On pourrait parler d'âme sœur, de flamme jumelle avec cette carte-là. D'ailleurs, tiens, pour le mois prochain, je vais sortir une carte. Regardez les cadeaux que vous offre la vie. Regardez, savourez. Savourez les cadeaux de la vie, même si vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, même si vous avez peur que ce soit quelque chose de pas beau, que vous ayez peur, dites-vous que tout est un cadeau. Votre vie est un cadeau, mes amis Gémeaux. Vraiment, quoi. Ganesh. Révélation, je pense que Ganesh va vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais moi, je pense peut-être que c'est juste cet amour-là, par exemple. Vous allez comprendre, l'univers va vous envoyer des signes. L'univers va vous envoyer des signes. Voyez, ça va être très beau. Vous allez comprendre plein de choses. Reconnais tes blessures, mais justement, lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Je ne pouvais pas mieux dire ça. Une fois que vous êtes conscient de vos blessures, c'est pour ça qu'on vous invite toujours, moi en tous les cas, je vous invite toujours à faire une thérapie. Une fois que vous êtes conscient de vos blessures, c'est vous qui les maîtrisez, non plus elles qui vous maîtrisent. C'est-à-dire que quand elles vous submergent, voyez, quand vous êtes plus là comme au mois précédent, à regarder vos pieds mouillés au lieu de regarder le parapluie, une fois que vous avez compris où vous étiez, eh ben, vous regardez le parapluie et non plus les pieds mouillés. Je vous assure que ça fonctionne. Et là, c'est vraiment une invitation à faire ça, quoi. Reconnais tes blessures, et notamment la blessure d'abandon. Et une fois que vous aurez connu, par exemple, reconnu cette blessure d'abandon, vous verrez que l'univers vous donnera la possibilité de retrouver votre autre. Ça se passe souvent comme ça, en fait. Alors, ça, c'était pour ceux qui cherchent du travail. Le volcan, là, vous allez être submergé justement par vos émotions. Est-ce que vous cherchez bien au bon endroit? Là, c'est vraiment, il faut se poser des questions parce que là, vous commencez à vous sentir épuisé de chercher, la colère qui monte et tout ça. Je vous avais invité à ne pas vous laisser... ok, il y a la colère et vous avez le droit d'être en colère, mais posez-vous des vraies questions. Est-ce que je me présente bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je cherche bien au bon endroit? Au lieu de vous acharner, j'ai cherché du travail. Ne me dites pas que c'est facile. J'ai cherché du travail et j'ai compris que c'était pas là que résidait la solution. Je suis allée faire une thérapie. J'ai lancé ma chaîne TikTok et ma chaîne YouTube en l'espace de 3 mois. J'ai fait 15 000 abonnés, 15-20 000 abonnés sur TikTok. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il n'était pas le temps pour moi de retrouver un travail, mais il était temps pour moi d'ouvrir ma chaîne et de me soigner. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Vraiment, ok? Je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais la plupart du temps, mais c'est vraiment ça en fait. Vraiment, tout ça, c'est ça.
On parlait le mois précédent, l'empereur, vous étiez bloqué. Peut-être que vous êtes submergé par le travail et peut-être que là, il y a des choses où vous avez plus le temps de faire quoi que ce soit, le temps commence à vous peser, à vous manquer, le temps commence à être peut-être lourd. Est-ce que vous êtes au bon endroit, à la bonne place, ou juste accordez-vous du temps? Vous ne pouvez pas tout résoudre en un seul moment. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui ont du travail. Je suis pas là pour vous raconter ma vie, hein, parce qu'on m'a déjà, je pense à ça, on m'a déjà reproché en disant, est-ce que tu fais tes guidances pour faire ta propre thérapie? Non, elle est faite, ma thérapie. C'est juste pour vous dire qu'il y a des jours, des solutions à tout. On est tous différents, je le conçois. Là, voilà, le katana, pour ceux qui cherchent et qui sont célibataires, les Gémeaux, là, c'est vraiment une invitation à trancher avec le passé qui n'a pas été guéri, par exemple. C'est encore cette carte, ça pourrait être l'arcane sans nom. Là, on avance, on est, hop, j'ai pas mis mon petit papier. On est, alors, bon, si je l'avais mis pourtant en septembre. Il me semble que je l'avais mis. Bon, je sais plus. Non. Bon, il a disparu. Je sais pas, il a dû s'envoler avec les cartes. Vous voyez, on est au mois de septembre. Il y a quand même ça. Là, à l'avance, l'année, elle a bien avancé. Et il y a vraiment besoin de trancher. Et là, cette carte, mes amis célibataires, elle invite à trancher. Là, il faut vraiment couper avec ce qui ne va plus. Il faut vraiment aller vers son équilibre avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord? Oh, j'ai l'impression de me fâcher. Je veux pas ça. Mais des fois, j'ai dit, mais j'arrive pas à me faire comprendre. Et là, mes amis Gémeaux qui êtes en couple, vous sentez des blocages. Alors, est-ce que c'est... On en parlait justement. Est-ce que c'est votre autre qui est loin et que vous voudriez le retrouver, qu'il est très très loin et que vous vous sentez bloqué et que vous avez peur qu'il vous échappe? Est-ce que il y a un blocage entre vous? C'est une carte qui dit que il y a une possibilité de sortir de là. Il y a une possibilité. Vous la voyez peut-être pas encore. Mais ne vous faites pas manger, essayez de faire tout ce qu'il faut pour trouver la possibilité, voir sous un autre angle, encore une fois peut-être, trancher avec des situations, couper les chaînes. Là, ça peut parler d'un couple qui est toxique, d'une relation qui est toxique. Je ne dis pas que c'est l'autre qui est toxique, hein. Peut-être la relation et qui vous empêche de briller, et que c'est le moment de se poser les vraies questions et peut-être éventuellement de trancher. Ou peut-être que c'est votre autre qui est loin et qu'il faut couper avec les liens de votre famille sans rien précipiter. Encore une fois, mettre bien les choses les unes après les autres dans leur case. D'accord? Allez, on se retrouve pour le mois d'octobre. Si tu es toujours là et que tu aimes, j'en ai pas parlé, et que tu aimes ma façon de voir les cartes, je t'invite à t'abonner, à mettre un commentaire, à liker, à partager. Ah ben il est là, le petit mois de septembre, il est revenu. D'accord? Allez, je range les cartes et je mélange pour le mois d'octobre. À tout de suite. Bon, mes amis Gémeaux, on approche le mois d'octobre, on approche de la fin de l'année. On va voir ce que nous dit le tarot. Oh, génial, des changements positifs arrivent, un soulagement, bienvenue en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Tiens donc, on parlait pas de ça? De nouveaux départs, de penser à quelque chose, de prendre le temps de bien préparer les choses, le déménagement, le changement de sa vie. Les choses se préparent, on dirait, au mois d'octobre, pour mes amis Gémeaux. En tous les cas, vous allez avoir ça va bouger pour vous, d'accord? Donc ça parle de voyager, déménager, mais ça peut être juste de voyager, de faire un voyage intérieur aussi, hein, d'avancer vraiment dans son cheminement personnel. C'est ce que je ressens en tous les cas. Vous voyez, on vous dit vraiment de garder la foi, de garder la confiance en vous, de garder une confiance intérieure. Et c'est la carte 2, dans le tarot de Marseille, la carte 2, et elle ressemblerait un peu à cette femme. C'est celle qui a une foi inébranlable que les choses se préparent pour elle doucement. Elle attend de voir, elle ne se précipite pas. Il y a vraiment cette notion de faire confiance à la vie, faire confiance en son potentiel, en soi, vraiment, pour avancer sereinement, d'accord?
Mois d'octobre, ça a l'air d'être très... Oh, ben, le 9 de denier, c'est vraiment fêter sa victoire. Les choses ont bien avancé, tout ce qu'on a mis en place. Donc là, évidemment, ça peut parler d'argent avec les deniers, mais c'est aussi, même si dans la globalité, c'est cette notion de, regardez, il y a la colombe, il y a la liberté. C'est la paix, c'est vraiment avoir la foi dans l'abondance de tout ce qu'on a mis en place, quoi. La reine d'épée, c'est une femme qui a des idées bien claires, bien précises. On dirait que le cheminement a fait sa place, d'accord? Enfin, le cheminement a bien été amorcé et elle sait où elle va. Elle commence vraiment à savoir où elle veut diriger son bateau, ses nouvelles idées. Attention à ne pas être trop tranchant, mes amis Gémeaux, hein, ne pas dire des choses qui blessent. Et encore, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Là, il y a cette notion de, voilà, elle prend de la hauteur parce qu'elle a bien mûri son projet. C'est chouette ce mois d'octobre. On dirait que vous avez vraiment avancé là, mes amis Gémeaux. L'étoile, justement, elle a fait, vous vous souvenez, mon ami Gémeaux, tu as planté des graines, on t'a dit, laisse-les mûrir, là, elle attend de mûrir. C'est vraiment l'étoile, c'est avoir des souhaits encore, avoir plein et croire en la magie de la vie, en la magie de l'univers, pour que les vœux s'exaucent, se réalisent. C'est vraiment, garde la foi, parce que tous tes vœux vœux se mettre en place, tous tes vœux vont se réaliser. J'adore ton mois d'octobre, mon ami Gémeaux, j'adore. 9 de bâton. Tu as souffert. Tu en gardes de cicatrices. On le voit, hein. Tu as 9 cicatrices sur toi. Pourtant, tu tiens encore la rose dans tes mains. Et c'est comme il y avait une forme de résilience en toi, là. Tu vois? Ce qui ne vainc pas rend plus fort. Ce qui ne te tue pas rend plus fort. C'est un peu cette notion-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Cette de coupe, on parle encore d'étoiles. Alors là, je retrouve quand même un Gémeaux qui a plein de possibilités, plein d'espoir, plein de rêves peut-être, et qui sait pas encore exactement où aller. Pourtant, précédemment, on me disait que oui, mais c'est encore si tu es hésitant peut-être, mon ami Gémeaux, que tu n'as pas regardé toutes les possibilités. On te dit encore une fois, ne te précipite pas. Et d'ailleurs, j'ai vu, au moment où j'ai fait... Je crois que, tac, il y a celle-ci, la prudence encore. Oui, encore. Tu as encore besoin, mon ami Gémeaux, de prendre du temps pour bien préparer ton projet. Tu vois, ne te précipite pas sur toutes les occasions, sur toutes les possibilités. Ne te laisse pas emporter par tes rêves. Ne te laisse pas emporter par tes blessures. Prends vraiment le temps de guérir tes blessures. Prends vraiment le temps de guérir tes blessures pour que ce soit, à la limite, ton cœur ou ta pensée, mais pas tes blessures qui te guident, mais vraiment un choix que tu auras fait, d'accord? Il y a cette notion-là vraiment de attends que tout soit cicatrisé, attends vraiment que toutes ces blessures soient cicatrisées pour avancer, d'accord? Fais des rêves, alors ça c'est magique, faire des rêves, hein? Vraiment ça c'est important, mais ne te précipite pas. De toute la manière... Là, il y a cette notion avec le hasard, c'est le libre arbitre, certes, mais c'est aussi, voilà, laisser la magie. La vie a plein de possibilités à te proposer. Tu peux déménager avec les ailes, tu peux partir, tu peux faire tourner la roue, tu seras... saisis la balle au vent, saisis la balle au bond, tu vois. Et pourtant, c'est marrant parce que c'est en contradiction. Alors, j'ai envie de te dire, c'est au moment où tu auras bien suffisamment travaillé, où tu sentiras que tu as suffisamment travaillé, quand l'opportunité se présentera, saisis-la. Mais il faudra que tu sois sûr de toi, que l'opportunité qui s'en vient vers toi est la bonne, d'accord? Ne choisis pas n'importe quelle opportunité, même si tu dois la laisser partir. J'ai envie de te dire, même si tu dois la laisser partir, sois sûr de toi. Tu vois, il y a encore cette notion de prie. Alors, c'est pas forcément prier dans le sens religieux, si tu ne l'es pas, mais vraiment, c'est un moment de concentration. Peut-être que lorsque la proposition vient vers toi, on t'invite à te retrancher, à écouter ton âme, si ça te parle, tu vois. Il y a peut-être cette notion-là. Là, c'est vraiment une notion de la prière. Déjà, la bougie met de la lumière sur ta vie, sur tes idées, sur de la clarté, tu vois. Et les bougies, il faut quand même un certain temps pour qu'elles se consument. Donc, il y a cette notion de tu as ton libre arbitre. Donc, ne te précipite pas, prends le temps de réagir. Et j'ai envie de te dire, parce que je ressens, c'est que à la limite, même si tu te précipites et que ça t'emmène sur un chemin auquel tu n'avais pas pensé, c'est toujours une expérience. Oh, mais décidément, étoile.
Alors, je sais pas si c'est symbolique pour toi, les étoiles, mais décidément, tu l'as 3 fois dans le jeu quand même, tu vois. C'est assez hallucinant. Mais... c'est moi qui ai mélangé, je deviens folle. Oui, oui, c'était la première. C'est moi qui... Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être pour me montrer que il y a de la lumière encore, il y a des étoiles là. J'allais dire, mais je suis un peu folle là. Mais vraiment, c'est... crois en tes rêves. Moi, j'ai envie de te dire, crois en tes rêves. Mais l'étoile, tu vois, aussi, dans le tarot, c'est une carte de lenteur. Hein, c'est vraiment une carte de lenteur. Donc, c'est vraiment très important. Je sais pas, il faut que tu me dises en commentaire si ça te parle. Oh, intuition. Voilà, tu vois, je te parlais d'intuition. C'est alors peut-être que cette guidance te donnera des messages. Peut-être quand t'invites. Alors si toi tu tires les cartes, à tirer tes propres cartes ou faire appel à quelqu'un, peut-être à moi, hein, tu peux le faire. Mais pour savoir si c'est le bon chemin, celui que tu as décidé de prendre, en tous les cas, écoute ton cœur, il sait. Écoute ton âme, elle sait. Ouais, écoute ton âme, elle sait, ne te précipite pas dans ton choix, vraiment c'est... Et après, il sera toujours temps de mettre en place des choses. Peut-être que tu as des projets à l'étranger. Il y a cette, tu vois, il y a cette notion avec cette carte de gestation, de mettre en place les choses, mais doucement, tu vois, pour que ça soit bien établi, vraiment. Quand tu sentiras le bon moment, mais vraiment, au mois d'octobre, ça bouge, mes amis Gémeaux. Vraiment, ça bouge. Capacité à aimer, tu vois, je te disais, ouvre ton cœur, c'est un petit peu ça. Sache que tu as la capacité d'aimer encore. Ouais. Exprime ta créativité. L'étoile, c'est ça aussi, c'est la créativité. Hein. Sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Je te parlais de sublimer tes émotions. Peut-être que de te mettre justement à la créativité, ça fera naître en toi des idées nouvelles. Pour ceux qui cherchent du travail, oh, ça y est, on dirait, la chance vient vers vous, fais un vœu, il se réalisera. Mets sur pause, fais un vœu, il se réalisera. C'est ça que veut dire le Daruma. Tu vois, quand tu reçois un Daruma, il n'a pas d'œil. À partir du moment où tu as décidé, tu as trouvé le vœu que tu veux faire, tu dessines un œil et lorsqu'il s'est réalisé, tu peux dessiner le deuxième. C'est vraiment fais un vœu. Ah bah alors là, décidément, c'est un très bon mois pour vous, octobre, hein. Là, c'est vraiment les rizières, l'abondance dans le travail. Donc, tu vas récolter tout ce que tu as semé. Peut-être que tu étais fatigué et tout ça. Là, les choses se remettent en place et tu vas récolter. Tout ce que tu as semé. Extra. Le pèlerin, on parlait de l'ermite. En fait, il est sorti dans tous les jeux, je crois. Hein. Jusqu'au mois d'octobre, il est là. Donc, je peux pas te dire mieux que ça. Fais-toi suivre. Et là, le pèlerin, c'est vraiment celui pour les célibataires. Hein. C'est oh mon Dieu, ce qui arrive derrière. Les célibataires, c'est vraiment sois déjà fier de tout le chemin que tu as parcouru et mets de la lumière sur ton passé. Mets de la lumière sur ton passé pour pouvoir continuer à avancer serein. Va mettre de la lumière sur tes blessures, avance doucement. C'est pas une carte de rencontre, clairement pas, mais c'est une rencontre c'est une carte de rencontre intérieure. Tu vois, c'est le jardin, le chemin de Compostelle par exemple. C'est faire un chemin. Bon, pour le mois d'octobre, c'est encore ouvert et il y a des belles lumières à ce moment-là, des belles couleurs. Mais c'est vraiment, tu es un pèlerin et tu vas prendre ton temps pour aller guérir tes blessures intérieures. C'est vachement important, mon ami Gémeaux. Alors là, incroyable, le fil rouge du destin. Je t'ai dit le mois d'avant que j'allais chercher des cartes. On va les découvrir. J'allais chercher des cartes dans les oracles des flammes jumelles. Mais ça parle vraiment d'union sacrée, d'union divine. Ça peut parler de mariage, ça peut parler, mais vraiment peut-être que tu te maries avec ton autre, mais en tous les cas, sache que c'est le fil rouge qui vous unit. C'est extraordinaire, extraordinaire. Les synchronicités imminentes. Tout va te dire au mois d'octobre que tu es avec la personne la plus profonde que tu pouvais espérer de trouver. Waouh, j'en ai des frissons. Tout l'univers va t'aider à comprendre que tu es à ta place, au bon endroit, au bon moment. Même si vous n'êtes pas réunis, que vous êtes en distance, sachez qu'il y a ça qui vous réunit. L'alchimie, waouh. Oh, on retrouve, tu vois, ça c'est une synchronicité par exemple. On retrouve ça, le même rond, le rond c'est la grosse, ça peut être la grossesse, mais ça peut être aussi les émotions profondes, ça peut être l'alchimie du cœur, justement, vous êtes fait l'un pour l'autre, l'unicité, tout ça, waouh, incroyable. Oh, dites-moi si ça vous parle en commentaire, j'adore des tirages comme ça, waouh.
Mes amis Gémeaux, ça y est, on approche de la fin, mois de novembre 2025. Alors on y va, qu'est-ce qu'on nous dit? Le prince de l'été, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Être sens dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc peut-être que c'est vous qui êtes comme ça. C'est vrai que souvent je vois dans les commentaires de mes followers, j'ai envie de dire, ah, les Gémeaux, ils sont comme ci, on vous voit comme ça. C'est vrai. Vous l'êtes pas tous, mais c'est vrai que vous avez tendance à être aérien, voler un peu partout, à droite, à gauche. C'est pas du tout un jugement que je fais, hein, c'est ce qu'on dit de vous. Mais peut-être que c'est vous-même qui faites une rencontre de quelqu'un comme ça. Je l'ai eu cette carte, effectivement, quand j'ai rencontré celui qui maintenant est mon fiancé, parce que la situation n'était pas très claire. À l'époque où je l'ai rencontré, on me prévenait par cette carte que la situation n'était pas très claire. Si vous venez de faire une rencontre, peut-être que la situation n'est pas très claire. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. En tous les cas, c'est juste une invitation à regarder, d'accord? Mais oui, il y a la paix derrière. Donc quoi qu'il en soit, même ayez confiance, parce que c'est une carte qui est extrêmement positive. Dans la triade, la paix, c'est vraiment la paix intérieure, c'est prends confiance. Juste on vous invite à regarder, d'accord? C'est une très très belle carte, ça, la paix. C'est bravo. Persévérance, tu vois, c'est vraiment ne te décourage pas. Je vois hein, tout le chemin que tu as parcouru, je vois. Et là, tu touches le bon bout, il te reste encore un petit chemin pour être vers ta lumière, comme nous tous. Hein, dans toute la vie, on a rencontre des obstacles, mais la lumière est au bout. Donc là, c'est vraiment, ne craque pas, mon ami Gémeaux. Si tu trouves que c'est long, ne craque pas, ne craque pas. Tu vas voir la lumière au bout, d'accord? N'oublie pas, tu as la paix. Donc même si là, tu rencontres des obstacles, là, tu as toujours la paix. Mais tu vois, la 5 de bâton, c'est exactement la même chose, en fait. Cette femme, elle est en train de jouer aux échecs. Elle a peur de se faire battre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, quand je la vois, regarde, elle reste assez stoïque, on ne sait pas ce qui se passe trop dans sa tête, mais cette carte, elle veut dire, c'est, est-ce que tu vas réussir à jongler face à tes ennemis? Est-ce que tu n'as pas peur de te faire battre? Est-ce que tu vas te précipiter à jouer ou est-ce que tu vas prendre le temps de réfléchir pour bien positionner ta pièce? Tu vois, c'est, ne craque pas. Tu vas bientôt gagner, ne craque pas, d'accord? Voilà, en plus, tu vois, avec le roi de denier qui arrive, c'est vraiment, je vais m'amuser à les ranger comme ça. Je suis pas très ordonnée, vous l'avez compris. Donc, une bonne Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est pas ce qui me... Bon, le roi de denier, c'est vraiment... tu as acquis plein d'expériences. Tu gères. Ça peut être aussi qu'il y a une rentrée d'argent qui vient, hein, mais c'est vraiment... Voilà, ça peut être vraiment une rentrée d'argent qui vient, il y a des cadeaux qui viennent vers toi. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être des cadeaux de la vie, tu vois. On l'a vu, hein, dans le mois précédent, il était très beau, et tu sais quoi faire de ces cadeaux. Cette femme, regarde, elle range dans son sein un denier, elle sait quoi en faire, elle va le protéger, elle va le mettre dans son cœur. Elle sait vraiment comment gérer ces cadeaux qui arrivent vers elle. C'est très positif, très... Oh, ça y est, ah, j'en ai des frissons. Mon ami Gémeaux, tu es libre, tu te sens libre, tu pars, tu commences un nouveau chapitre de ta vie, t'as avancé dans ton cheminement, tu oses vivre, ça y est, justement peut-être que tu as amassé les cadeaux, que tu as bien pesé le pour et le contre, et là maintenant tu sors de ta spirale, tu avances, les fleurs plein la main pour l'offrir à ton autre. Là, tu as une possibilité vraiment. Tu vois, là, j'ai envie de te dire, au mois de novembre, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors? Tu oses partir? Ou est-ce que tu rembobines pour un nouveau cycle? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'idée, tu vois. Tu me diras en commentaire. Et tu vois, cette femme, elle part. Elle quitte quelque chose. Elle est nostalgique, peut-être de ce qu'elle perd. Mais elle s'en va. Elle tourne le dos. Elle a décidé de partir. Tu vois? Il y a une grande nostalgie dans cette carte. Hein. Elle regarde le rivage. Mais est-ce que tu vas laisser passer, mon ami Gémeaux, ta possibilité d'être heureuse, ou est-ce que tu vas avancer? Moi, quand je vois ça, je pense que tu vas avancer. Peut-être hein, que tu seras nostalgique, mais
Tu vois, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Il y a vraiment ça. Libère-toi. Libère-toi. Laisse derrière toi les blessures. Laisse les corbeaux passer. Laisse les blessures passer et avance vers ta liberté. Mais vraiment, quoi. Mais vraiment, je donne des coups, je suis désolée. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Il y avait le mois précédent, capacité à aimer, et je vais pas revenir là-dessus, le nombre de fois où je vous ai parlé de libérer vos blessures, tu vois, là j'ai vraiment là c'est vraiment la liberté, la libération, je pars, j'ose, je pars avec rien. Il y a peut-être encore un truc qui me retient, peut-être, tu vois qu'il y a encore quelque chose qui retient, parce que là, le chien, il s'attrape à son pantalon, tu vois. Peut-être que c'est cette nostalgie, mais... Oh, waouh! Envoyé du ciel. Oh, je te laisse la regarder, regarde. Oh, envoyé du ciel. J'adore cette carte. C'est un cadeau, je peux pas dire mieux que ça. Il y a des cadeaux qui viennent vers toi, mon ami Gémeaux. Joie. Oh, laisse-toi imprégner par la lumière. C'est la source qui vient à toi. Waouh! Magnifique. Magnifique. Vous avez quand même un très beau jeu, mes amis Gémeaux. Raffinement. Et je le disais dans les mois précédents qu'il fallait s'accrocher, que ça allait s'arranger. Mais vraiment, tu vois. Mets de la beauté dans tout ce que tu fais. Prends le temps. Mais je crois que vous êtes assez raffinés, les Gémeaux, en tous les cas, ceux que je connais. Hein. Mets de la beauté dans tout ce que tu fais. Aie confiance en toi, mon ami Gémeaux. N'attends plus l'assentiment des autres. Sois concentré, sois centré sur ce qui est juste pour toi. Et aie confiance en ta sagesse intérieure. Là, c'est vraiment la sagesse intérieure, tu vois. Vraiment, quoi. Tout ce que tu fais, c'est bon pour toi maintenant. Il faut que tu oses. N'attends plus. Tant pis si les autres ne te suivent pas. Tant pis. Tant pis, tu peux avancer. Et c'est la deuxième fois. Vraiment, tu peux croire en ta chance. Alors peut-être que tu n'as pas signé le mois dernier ton contrat, peut-être parce que c'était pas le bon, mais là vraiment, je veux dire, 2 fois de suite quand même, et pourtant je t'assure que je les mélange. Hein. Ceux qui sont en poste, ou alors peut-être parce que justement, ton travail t'attend à l'étranger, là où tu vas partir, je ne sais pas. Ceux qui sont en poste, là on vous invite à clôturer les vieux dossiers. D'accord? Peut-être que tu as prévu de repartir en vacances, peut-être que... Parce que, en fait, on me dit que tous les dossiers que tu n'as pas clôturés t'empêchent de te sentir libre alors que tu as décidé de partir et d'être libre. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de... voilà, il faut... tout ce qui est... S'il y a des rancœurs avec les autres, avec ses collègues et tout ça, il faut clôturer tout ça. Il faut que tu partes l'esprit libre. Donc il y a vraiment cette notion de te libérer de tes fantômes, de tes dossiers non faits, non terminés, tu vois. Pour les célibataires, c'est un peu la même notion. On a parlé hein, de ton chemin, de tout le cheminement, mais c'est un petit peu la même chose. Là maintenant, une fois que tu as compris ce qui t'empêchait d'avancer, là on te dit de nettoyer et de laisser place. Alors c'est marrant parce que c'est l'automne qui arrive, mais c'est l'image de je nettoie tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce dont je n'ai plus besoin pour laisser la place au bonheur. Tintin, les couples. Oh, cérémonie du thé. C'est vraiment, voilà, là tu es bien avec ton autre, tu es vraiment bien, tu prends le temps de t'occuper de lui, il prend le temps de s'occuper de toi, c'est partagé. Vraiment, c'est partagé, tout est partagé entre vous. Bah, mon Dieu, incroyable, partage des responsabilités. Voilà, pour un bon équilibre, partagez-vous les responsabilités. Vous êtes 2 maintenant, vous êtes vraiment 2, et donc il faut avancer ensemble pour créer une famille. Oh, c'est beau. Moi, moi je suis touchée par tout ça. C'est vraiment incroyable. Allez, on finit avec le mois de décembre. Alors mes amis Gémeaux, ça y est, on termine ensemble l'année 2025. Alors, vision de la vie après la mort. On va voir ce qui va vous arriver. Mais là, c'est une carte. Attendez, excusez-moi, je me réinstalle. Là, c'est une carte
qui parle de, alors déjà de protection, d'accord, la chouette, la protection, mais c'est une carte qui me dit que vous allez voir au-delà des apparences, que vous allez avoir des révélations peut-être. C'est une carte, vous voyez, cette femme, moi, je l'imagine, en tous les cas, si elle n'est pas aveugle, elle ferme les yeux, mais elle imagine tout un monde. C'est vraiment aller au-delà des apparences, de ce qui vous arrive, pour comprendre le message de ce qui vous arrive. On voit que vous allez être traversé par une grande période de chaos, d'accord? Clairement, prise de tête. Pourquoi? On va aller voir ça. Vous allez avoir un mental qui va aller dans tous les sens. Peut-être qu'une fois que vous avez décidé de partir, il y a tout qui vous en empêche. En tous les cas, on vous dit de toujours garder espoir. Même si vous avez des tracas, même s'il y a des choses qui vous prennent la tête, là, on vous invite vraiment à garder espoir. D'accord? Vous êtes protégé. Ok? Ne l'oubliez pas. Vraiment, ne l'oubliez pas. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui c'est fougueux. C'est tout à fait l'image du Gémeaux, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui est fougueux. C'est quelqu'un qui instruit et qui lance des nouveaux apprentissages, qui a encore envie. Alors moi, la Gémeaux que je connais, elle est tout à fait comme ça. Elle a 25 formations à la fois, un peu comme moi, j'ai envie de dire. Et une fois qu'elle l'a terminée, elle en recommence toujours une autre. Toujours envie d'apprendre plus. Et ben c'est tout à fait à votre image, ça. Donc, il y a peut-être encore... Oups, j'ai donné un coup dans le micro, désolé. Il y a peut-être encore une envie d'apprendre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, si vous partez à l'aventure, un voyage vous apporte toujours des nouveautés. Et ben, voilà. Vous allez peut-être perdre quelque chose au mois de décembre. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous le perdez, c'est que... c'était plus bon pour vous. N'oubliez pas, on clôture l'année 2025 et l'univers nous demande de nous séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Mais là, c'est aussi attention aux vampires, ceux qui prennent toute votre énergie. Là, la petite souris, elle est bouffée par l'énergie du vampire. Attention, d'accord? C'est peut-être ça qui vous prend la tête. C'est peut-être juste votre mental qui vous prend toute votre énergie. Votre mental tellement encombré, on sait qu'on est beaucoup plus fatigué lorsque on a la tête encombrée. Et là, avec la paix, c'est une carte de protection. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas trop touchés, mes amis Gémeaux, parce que vous avez quand même 2 cartes de protection. Tiens, comme par hasard, elle revient, le cercle. Je vous rappelais, j'en ai parlé au mois de novembre, d'accord? Est-ce que vous allez réenchaîner sur un nouveau cycle? Et là, on arrive là, je pense que vous allez sortir, j'espère tout du moins. L'étoile, décidément l'étoile, c'est vraiment important. C'est vraiment, on parlait des synchronicités, là, c'en est vraiment une. Tous les mois, je crois, l'étoile est sortie. Là, c'est vraiment. Et l'étoile, c'est quoi? La germination, planter des graines pour le futur. L'amitié, une amitié qui est très forte. Croire en la vie, croire en sa protection. C'est une très belle carte de protection. Vraiment, vous avez 3 fois la protection, mes amis Gémeaux. Encore une fois, même si vous rencontrez des obstacles, vous êtes protégés. D'accord? Faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Là, c'est vraiment une invitation, si ça n'est pas dans votre quotidien, de faire partie d'un groupe avec lequel vous pourrez parler de spiritualité, échanger. Vous voyez, vous avez envie, cette soif d'apprendre. C'est aussi avoir un guide spirituel pour pouvoir discuter avec lui et pour y voir clair. Oh, l'as d'épée, décidément, il y a vraiment des nouveaux projets pour vous, mes amis Gémeaux. L'as d'épée, c'est vraiment avoir envie de commencer quelque chose qui va vous satisfaire intellectuellement, qui va combler votre richesse, votre demande de soif, de culture en fait. C'est vraiment avoir plein de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est vraiment... C'est extra parce que j'ai vraiment l'impression que vous sortez de ce cercle pour lancer des nouveaux départs. Vous avez quand même pas mal de nouveaux départs. Et c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est quelque chose où vous allez pouvoir vous relier. C'est quelque chose qui va vous permettre de... Vous êtes vraiment... C'est ok. Pour moi, c'est gagné cette année. Bien sûr ça nous prend la tête et tout ça. Toujours. Bien sûr, c'est normal. Mais vraiment, vous avez... Oh, je donne des coups dans la table. Je dois être insupportable. Je suis désolée. En tous les cas, c'est beau ce que vous traversez. C'est beau, c'est plein d'espoir. Vous voyez, elle se relie à cet oiseau en lui disant à quel point elle est heureuse, à quel point elle est comblée, et elle lui donne ses secrets. Oh, c'est chouette. Qu'est-ce que ça dit les autres cartes? Tiens.
Courage, voilà. Même si tu traverses, tu vois, une période qui est difficile, où ça te prend la tête, on va voir, peut-être qu'on aura la réponse de qu'est-ce qui se passe là, tu vois, mais garde courage, parce que vraiment, vraiment, tu en as, et ne tombe pas, alors que tu es vraiment au bon bout, là. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. En plus, les Gémeaux, vous avez plein d'humour. Vous êtes très drôles, les Gémeaux. Les Gémeaux, j'allais dire les jumeaux. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Eh ben oui, parce qu'il y a toujours quelque chose de drôle qui se cache derrière une complication. Vraiment, quoi. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Tu te souviens de la carte que tu avais précédemment, où il y avait la source? Mais c'est exactement ça. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Peut-être que c'est juste un grand voyage intérieur que tu commences, que tu vas pas rejoindre quelqu'un, que c'est juste, mais tu vas te rejoindre toi. Tu vas te libérer pour te trouver. C'est peut-être juste ça, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est peut-être, c'est surtout ça, j'ai envie de dire. C'est extraordinaire. Alors, si tu cherches du travail, peut-être que tu es en négociation, peut-être que tu as trouvé, peut-être que c'est ton entourage, c'est en discutant à droite à gauche que tu pourras trouver. Là, peut-être, est la solution, tu vois? Hey, ceux qui étaient en poste, j'ai l'impression que ça va bouger. Le mois d'avant, j'avais dit qu'il fallait se libérer des dossiers, mais je repense à la carte. C'est peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qu'il y a un boulet dans votre société, ou que votre travail est devenu un boulet, que vous vous ennuyez. Et là, il y a une explosion, il y a un volcan. Le volcan, c'est la colère. C'est je craque, j'explose, mais je fais tout péter, tu vois. Donc, pourquoi pas. Peut-être que c'est ça, les ennemis, mais parce que le travail te prend trop d'énergie. C'est peut-être ça. On a tous le droit de craquer. Si tu es célibataire, alors là, c'est pas forcément une carte de rencontre, mais c'est peut-être des choses solides, concrètes qui s'en viennent à toi. Tu vois, l'empereur, en tous les cas, tu as fait un très beau travail, on l'a vu, hein, donc là, peut-être que tu as davantage confiance en toi et que l'ouverture arrive. Et là, si tu es en couple, on te dit de faire le ménage sur des situations du passé qui n'ont plus lieu d'être dans ton histoire, qui se profilent, tu vois. Et ça, vous les aviez eu, c'est le célibataire qui l'avait eu. Là, c'est vraiment cette notion de, voilà, tu fais le nettoyage pour pouvoir laisser place à cette très belle histoire que tu es en train de vivre. Il y a des vieux dossiers, peut-être qu'il faut en parler, mais peut-être qu'il faut juste les enlever parce que ça n'a vraiment plus lieu d'être. Je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des disputes avec votre conjoint. C'est pas la peine de revenir à chaque fois là-dessus. Tu vois, c'est vraiment ça. Votre couple est en train de naître, est en train de grandir. Et ça passe par des hauts et des bas, peut-être, mais justement, il faut nettoyer ça. Tu comprends? Il faut l'arroser, donner un peu plus d'amour à chaque fois à votre couple. Le flashback, schéma parental, tu vois, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Peut-être qu'il y a eu des disputes qui appartiennent à des blessures. Et le nombre de cartes qui ont dit il faut nettoyer les blessures, tu vois. Peut-être qu'au mois de décembre, après si vous êtes dans un lien sacré, hein, c'est fait pour nettoyer les blessures. Donc forcément il y aura des hauts et des bas. Et dans tous les couples il y a des hauts et des bas. Et donc là peut-être qu'il y aura des disputes. C'est quelque chose que vous avez déjà connu. On vous invite à laisser passer. Ok? Mes amis Gémeaux, on en a terminé. Franchement, moi je trouve que... comme pour tous les signes, il y a des hauts et des bas, mais que c'est quand même plutôt positif et que votre situation s'améliore au fil des mois. Si tu es encore là, merci de commenter, merci de liker, de partager si tu connais d'autres Gémeaux. Pardon, de liker et de t'abonner. C'est vraiment pas grand chose pour toi, mais vraiment pas grand chose, alors que pour moi, ça m'aide énormément, ça m'aide à ma chaîne à grandir. Voilà, si tu veux une guidance privée, n'hésite pas à me contacter en message privé. Enfin, il y a toutes mes coordonnées, d'ailleurs, il y a toutes mes coordonnées dans le descriptif. Donc, n'hésite pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. À très vite, bye bye. Et prends soin de toi.